Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets du parrainage en MLM. Je vais vous donner les 12 astuces pour mieux prospecter dans le marketing de réseau. Et je vous invite vraiment à prendre des notes parce que je ne sais pas si cette vidéo va rester longtemps sur YouTube. Je ne sais pas si je vais la laisser longtemps sur YouTube, simplement parce que ce sont mes astuces. C'est quelque chose qui m'est très personnel que je vous dévoile ici. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à ces séries de vidéos. C'est pour ça que je vous demande d'aller sur YouTube et de liker cette vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche à côté du abonnement ou abonné, et là vous serez automatiquement notifié. Alors, quelles sont les 12 astuces pour mieux prospecter dans le marketing de réseau? Eh bien, la première astuce, c'est le mystère. Le mystère. Alors, laissez toujours un mystère sur ce que vous faites. Laissez un mystère sur cette opportunité qui est la vôtre et qui est sensationnelle. Laissez également un mystère, et vous allez comprendre, sur le produit. Simplement, mettez le mystère sur le comment ça se passe. C'est-à-dire que votre produit, vous allez en donner les bienfaits, vous allez en donner les résultats. Mais vous n'allez pas expliquer nécessairement tout de suite au prospect comment on y arrive. Pourquoi? Parce que ce que vous souhaitez bien entendu avoir, c'est un rendez-vous avec la personne. Donc, laissez un mystère sur à peu près tout ce que vous faites. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il dit non à vous. Il dit non à l'opportunité, il dit non au produit, mais il ne dit pas nécessairement non à vous. Cela veut dire par là que vous pouvez garder et vous devez garder un contact avec cette personne. Vous ne devez pas vous laisser submerger par des émotions négatives à partir du moment où vous entendez quelqu'un qui vous dit non. C'est tout à fait normal. N'oublions pas qu'en publicité, par exemple, on a déterminé qu'il fallait 7 contacts, entre 7 et 9 contacts avec un produit pour qu'il y ait une décision de choix chez la personne. C'est-à-dire, vous voyez un nouveau produit, une nouvelle barre chocolatée, par exemple, eh bien, vous avez besoin de voir une affiche, vous avez besoin d'entendre une publicité à la radio, vous avez besoin de voir dans un prospectus ou un magazine une publicité de cette barre chocolatée, pour, au bout de 7 à 9 fois, vous faire un avis, j'achète, j'essaye ou pas. Donc, ne soyez pas étonné si quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord avec vous au départ et vous dit non. C'est pas pour ça que c'est un non définitif, c'est pas pour ça que c'est un non par rapport à vous, c'est simplement une manière de lui se sécuriser, le prospect de se sécuriser par rapport à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait logique. Alors, le troisième point, c'est celui d'assurer un suivi. Une fois que vous avez pris un contact avec quelqu'un, continuez à le suivre. Continuez à avoir des contacts réguliers avec cette personne. Cela nécessite bien sûr un carnet, cela nécessite d'inscrire le nom, ça nécessite d'inscrire le numéro de téléphone, l'adresse email, pour pouvoir justement continuer ce contact avec la personne. 7 à 9 contacts en publicité, c'est pas pour rien que pour nous aussi, il faut que nous ayons un suivi dans notre travail. C'est absolument indispensable. Dans cet état d'esprit, le quatrième point, c'est que nous sommes des planteurs et pas des chasseurs. Donc on ne chasse pas les personnes qui vont acheter notre produit, on ne chasse pas les personnes qui vont prendre notre opportunité, mais on plante. On met des informations chez ces personnes qui vont grandir. Les personnes sont intelligentes en face de nous. Les personnes qui reçoivent notre information sont intelligentes et vont travailler cette information de façon consciente comme de façon inconsciente. Et le but, après, grâce au contact que l'on poursuit avec ces personnes, c'est justement de récolter ce qu'on a planté. Donc, nous sommes des planteurs, pas des chasseurs. Le cinquième point, c'est de donner toujours l'impression d'être pressé. Alors pourquoi? C'est un aspect psychologique là qui est important. C'est que lorsqu'on est pressé, premièrement, ça donne cette impression qu'il y a une activité là derrière. Qu'il y a une activité et qu'il y a une raison de cette activité. S'il fait ça, s'il est pressé, c'est qu'il a quelque chose qui le presse et qui a une raison. Donc, son message, le message que vous donnez au prospect et qui est vu du côté du prospect dans ce que je dis ici, son message, eh bien, c'est que c'est un message important. Il va donc
créditer, votre prospect va créditer votre message beaucoup mieux s'il sent que vous êtes pressé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose dans le fait d'être pressé, c'est que vous pouvez à ce moment-là skipper des parts d'informations, c'est-à-dire omettre des parts d'informations, et justement renforcer l'idée de mystère. Et c'est ça qui est important, vraiment, c'est un amalgame. Vous allez vous rendre compte que ces 12 points sont ensemble et à prendre ensemble. Alors, le 5e point, c'est celui de toujours offrir quelque chose à votre prospect. Vous ne lui vendez pas un produit, vous ne lui vendez pas une opportunité, vous lui offrez la possibilité de. Là aussi, il y a un aspect psychologique important, c'est que lorsqu'on vous offre quelque chose, eh bien, vous avez premièrement tendance à prendre. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre pour jeter ou pour garder. Mais quand on vous offre, eh bien, vous le prenez en tous les cas. Et là, c'est le même principe. Vous offrez la possibilité d'une rencontre future, d'un autre rendez-vous. Vous offrez la possibilité d'une participation à une présentation d'opportunités. Et donc, en offrant, la personne va prendre, et puis ensuite, elle va voir si elle va venir ou pas. Mais au moins, elle prendra l'opportunité. Elle vous dira oui, et ensuite, à vous de fixer la date, l'heure, ou plutôt à vous de lui laisser fixer à elle la date, l'heure à laquelle aura lieu ce rendez-vous. Quand es-tu disponible? Le mardi. À quelle heure? 18h, 18h. Et ainsi, la personne a elle-même fixé le rendez-vous. Mais ça, c'est un point de vue que je développerai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Ici, je vous donne les 12 points sont à prendre ensemble, encore une fois, et c'est vraiment très très important donc d'offrir. Ça, c'est le point qu'il faut retenir ici. Faites attention à votre langage lorsque vous parlez, parce que c'est important. Le 7e point, c'est celui de vendre, entre guillemets, le contact suivant, et non pas l'opportunité, ni le produit. Donc pensez bien que lorsque vous prenez un contact avec une personne, vous n'avez pas dans l'idée de vendre un produit ou de vendre une opportunité, ni même d'offrir un produit, ni même d'offrir une opportunité. Simplement, vous allez rechercher le contact suivant avec cette personne. Toujours dans l'esprit de démultiplier le nombre de contacts avec la personne concernant vous, puisque vous êtes le symbole de votre produit et de la société, donc c'est ça qui est important. Vous vendre vous, mais vous vendre surtout et vendre à la personne le contact suivant. C'est ça le plus important. Donc vendre le contact, pas vendre l'opportunité, c'est très important. Le 8e point, c'est celui d'avoir un et un seul but, qui n'est pas de vendre le produit, mais qui est d'amener le prospect dans la salle de réunion où va avoir lieu la Business Opportunity Meeting, où va avoir lieu la présentation de votre société. C'est le seul et unique but que vous devez avoir. Vendre le produit, c'est intéressant, mais c'est annexe, franchement, quel que soit le marketing de réseau que vous faites ou que vous fassiez. Le plus important, c'est de faire en sorte que la personne, votre prospect, entre dans cette salle de réunion, s'assoit et écoute et reçoive l'information. La magie se passe vraiment dans la salle de présentation. C'est un point très important. 9e point, eh bien, vous êtes un écran de projection. Vous êtes un écran de projection pour votre prospect. C'est-à-dire que ce qu'il vous voit faire, il va se dire « je vais devoir le faire aussi ». Alors imaginez que vous passiez 2 heures en soirée chez votre prospect pour lui expliquer comment fonctionne votre produit. Et puis qu'après ces 2 heures qui l'ont empêché de regarder sa série télévisée principale ou privilégiée à la télévision, bon, il a pu l'enregistrer, maintenant c'est possible, mais imaginez. Eh bien, une fois que vous sortez de cette présentation de produit et dans laquelle peut-être il a acheté le produit, probablement, et vous lui dites, tiens, au fait, je t'offre la possibilité de venir à une présentation de société qui lui, il va directement faire le lien, quoi. Il va se dire, quoi, je vais devoir moi aussi me taper 2 heures chez quelqu'un pour pouvoir vendre un produit. Ça fait très vendeur de tapis. Par contre, si vous résolvez l'action en 30 minutes, là, il voit que c'est tout à fait opportun. Donc,
pas que vous restiez nécessairement 30 minutes chez la personne, vous allez peut-être rester 2 heures effectivement, mais vous avez parlé du produit et vous avez clos le produit pendant 30 minutes. Bon, je reviendrai aussi dans une autre vidéo là-dessus, parce qu'il est important d'avoir d'autres types de relations que simplement la relation produit. Mais imaginons que vous le faites en 30 minutes, là la personne se voit très très bien le faire. 30 minutes, c'est tout à fait faisable. 2 heures de palabres, ça devient vraiment, vraiment complètement complexe. Et là, je ne pense pas que la personne ait cette projection ou cette envie de faire la même chose que vous. Elle va aussi se projeter sur ce à quoi vous vous ressemblez. Si vous êtes en jeans troués, avec un t-shirt sale, avec des cheveux qui ne sont pas propres, et en bataille, oui, le look est peut-être assez grunge, et bon, ok, ça vous convient, mais pensez-vous que tout le monde ait envie de rejoindre ce look-là? Un look propre, clean, bien sur soi, représentatif aussi de la société, parce qu'il est clair que vous n'oubliez pas que vous représentez la société. À ce moment-là, la personne comprend tout de suite qu'elle rentre dans un travail, et que c'est un travail que vous lui proposez, et pas quelque chose d'annexe, un hobby. Non, c'est un travail. Donc, elle va aussi se projeter sur ce à quoi vous ressemblez. Elle va aussi se projeter dans ce que vous dites, la manière dont vous vous exprimez, et à la limite même la manière dont vous pensez. Et elle va se demander si il est possible pour elle de s'exprimer comme vous, s'il est possible pour elle de penser les choses que vous pensez, parce qu'elle n'est peut-être pas en accord avec les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise. C'est possible. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence, en un mot, qu'il y ait une cohérence entre ce que vous représentez et ce que vous êtes, hein, ce que l'on voit de l'extérieur. En 2 mots, si vous promettez la richesse et que vous sortez d'une bagnole pourrie, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Par contre, si vous offrez la possibilité d'aller sur un chemin qui amène à un mieux-être, là, la personne comprendra probablement que vous sortez d'une voiture qui n'est pas terrible, mais ce qu'elle va vouloir voir, c'est vos résultats, et des résultats. Et donc, il va falloir lui montrer, même si vous ne gagnez que 10 euros par mois, que vous gagnez 10 euros par mois. Important d'avoir cette cohérence, parce qu'il y a cette projection, cet effet de projection de la part du prospect sur vous. Alors, le point suivant, le 10e point, c'est de construire sa liste. La liste, donc, des contacts de personnes que vous allez contacter. Et il faut construire cette liste continuellement. Donc, tous les jours, allez au contact. Vous avez des sports de contact, le MLM est un travail de contact. Et donc, il est important d'aller au contact des gens et de prendre simplement des informations sur ces gens telles que leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, point barre. Ensuite, vous allez cultiver, nous sommes des fermiers, nous allons cultiver une relation avec cette personne. Bien entendu, il faut que cette personne vous plaise. Ça ne doit pas être une personne qui ne vous plaît pas. Nous restons déontologiques. Nous avons un objectif qui est un objectif de grossir notre amitié par rapport aux gens et pas nécessairement uniquement notre business. Donc, on va d'abord s'intéresser aux personnes. C'est ça qui est important. C'est ça le 10e point. Pour construire sa liste, il faut s'intéresser aux personnes qui sont autour de vous. Et s'intéresser à chaque jour à une nouvelle personne ou 2 nouvelles personnes dont vous allez inscrire sur votre cahier le nom, le prénom, le numéro de téléphone et pourquoi pas l'adresse email. Le 11e point, c'est de rechercher 3 noms par jour. Alors, qu'est-ce que 3 noms par jour? 3 noms N-O-N, hein, donc des noms. Eh bien, c'est une manière de contacter votre liste. Donc, contactez votre liste pour avoir donc un rendez-vous avec cette personne, pour avoir l'opportunité de pouvoir expliquer votre produit d'une certaine manière. Ça, c'est à vous de voir comment ça fonctionne en fonction de votre marketing de réseau. Mais vous allez contacter des personnes jusqu'à ce que vous ayez 3 personnes qui vous disent « Non, je n'ai pas de possibilité, je n'ai pas envie de savoir de quoi il s'agit ». Donc vous prenez votre liste que vous avez établie suivant une méthode que je développe sur mon site internet. Donc allez sur le site internet mlm1.eu et là vous aurez un article qui explique comment traiter sa liste. Et comment développer sa liste, c'est très très important. Et ensuite,
une fois que vous avez vos 3 noms, eh bien, vous arrêtez de téléphoner. Ça sert à rien de téléphoner toute la nuit. Donc, fixez-vous des noms. Pourquoi? Parce que tant que vous avez des oui, eh bien, continuez à téléphoner. Vous êtes gratifié par vos coups de téléphone. Et vous serez à ce moment-là bloqué au bout du 3e nom ou du 2e nom, suivant ce que vous choisissez. Mais choisissez 3 noms. 3 noms, c'est l'idéal. Et vous allez voir que vous allez remplir la salle de présentation avec de futurs prospects. 12e point, eh bien, le 12e et dernier point, il faut lire des bouquins, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, allez sur la chaîne YouTube. Et le livre en question, c'était Comment trouver des amis et influencer les gens, de Dale Carnegie, qui est un bouquin sensationnel, dont j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. Mais en général, c'est pour apprendre. Apprenez tous les jours. Apprenez tous les jours, soit par vos lectures, soit avec votre sponsor. Votre sponsor peut vous guider, bien entendu, dans la majeure partie des cas. Et dès que vous avez une équipe, recherchez un coach, recherchez une aide externe, parce que vous en avez besoin, parce que votre sponsor à vous n'a probablement pas tous les outils en persuasion et en communication que quelqu'un d'autre, d'externe, peut avoir, tel qu'un spécialiste, soit comme moi, soit comme un autre coach. Donc, allez voir vraiment vers l'extérieur pour développer votre équipe. Et donc, en un mot, formez-vous. Vous vous rendez compte que ces 12 points sont intégrés l'un dans l'autre. Il faut donc, je vous engage donc à les relire tous les jours, à les travailler, à revoir cette vidéo tant qu'elle est encore sur YouTube, parce que j'insiste, c'est ma manière de travailler avec mes équipes et j'ai pas spécifiquement envie que ça se propage dans tout l'univers, donc je le fais ici à court terme, vraiment pour les personnes abonnées sur la chaîne, et c'est vraiment le point principal. Mais donc, on se rend compte que le marketing de réseau est un réel travail. Ça nécessite du boulot. Ce n'est pas 12 manières, de mieux prospecter qui sont magiques. Ce sont 12 astuces pour prospecter qui nécessitent un travail. Et donc, je pense que vous l'avez très très bien compris. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ça, allez sur YouTube, cliquez sur l'abonnement et cliquez sur la petite cloche à côté, comme ça vous serez notifié. Et partagez, s'il vous plaît, un maximum sur Facebook. Ça m'aidera aussi énormément. Je vous en remercie beaucoup. Excellente journée à vous. À très très bientôt. Au revoir.